Et salut, je suis Herman Kakbo et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre podcast de CEO Challenge Podcast. Bien évidemment, comme l'a dit quelqu'un, je vous ai un petit peu abandonné pendant 10 jours, mais c'était pour un repos un peu stratégique. Donc je traînais un début de bon shit, donc c'était important de préserver ma voix, surtout que j'avais des engagements de formation et puis voilà, un acéphalus sur la langue qui m'empêchait un petit peu d'articuler, donc j'ai décidé de protéger un petit peu ma voix, mais voilà, je suis de retour. Et je suis très très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre podcast, le numéro 48 du genre du podcast de CEO Challenge Podcast. Et à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer par avoir une nouvelle séquence sur la structuration visionnaire. Je serai très heureux de passer les prochains numéros avec vous pour voir comment est-ce que vous pouvez devenir un dirigeant qui sache articuler, structurer une vision et la déployer pour finir par réaliser des exploits, laisser des résultats qui impactent le monde, qui deviennent lui aussi une vraie légende. Le thème de notre podcast d'aujourd'hui, c'est l'art d'avoir de l'impact managérial. Comment avoir de l'impact managérial? C'est ce que nous allons voir au cours de ce nouveau numéro de votre podcast, des CEO Challenge Podcast. Il m'a été posé un jour la question de savoir quelle est la meilleure façon de laisser des traces, d'avoir de l'impact en tant que manager. La réponse a été plutôt très facile pour moi parce qu'à plusieurs reprises, j'ai travaillé avec mes équipes, avec mes clients, nos clients, sur comment avoir de l'impact, comment laisser de l'empreinte positive et durable et pérenne en tant que dirigeant. Donc, je vais profiter de cette occasion pour partager avec vous ce qui permet d'évaluer efficacement l'impact et l'empreinte, l'apport, la contribution d'un dirigeant qui passe à la tête d'une unité, qui passe à la tête d'une organisation. Eh bien, pour avoir de l'impact managérial, pour laisser vraiment des traces, eh bien, il faut travailler à laisser des résultats significatifs. Laisser des résultats significatifs suppose que vous avez pris une organisation avec ou un dispositif qui délivrait, par exemple, dans un délai de 3 jours et vous avez réussi à l'optimiser pour délivrer maintenant dans un délai de 1 jour, dans un délai de 12 heures de temps, dans un délai de 3 heures de temps, là où les gens faisaient avant 3 jours. Vous voyez, donc on appelle ça donc, du coup du résultat significatif. Le dispositif délivrait une rentabilité, par exemple, de 5% du chiffre d'affaires, vous avez réussi à pouvoir délivrer, par exemple, 12%, 17% du chiffre d'affaires. On appelle ça du résultat significatif. Il y avait une part de marché, par exemple, de seulement 15% avant que vous ne preniez l'organisation. Vous avez réussi à l'optimiser et l'organisation maintenant a une part de marché de 40%. On appelle ça clairement du résultat significatif. L'organisation était dans le top 5 ou dans le top 10 et vous avez réussi à l'amener dans le top 5 ou dans le top 3. On appelle ça du résultat significatif. Ensuite, l'autre élément qui va concrétiser le fait qu'on a réussi à avoir de l'impact en tant que dirigeant, en tant que manager, eh bien, c'est de laisser des dispositifs et de laisser des systèmes, des infrastructures de production, de garantie, de facilitation de résultats significatifs. C'est-à-dire que vous avez utilisé une magie qui vous a permis de faire des résultats significatifs et vous avez transformé cela en dispositif, vous avez transformé cela en système existant et réutilisable, en infrastructure de production de résultats, de garantie de résultats, de facilitation de résultats que vos collaborateurs ou d'autres personnes avec vous, avant vous, après vous, vont maintenant, et après vous allez avant vous, vont utiliser désormais pour pouvoir produire des résultats significatifs. Vous avez réussi à faire ça, on dira que vous avez laissé le deuxième élément de l'impact managérial, de l'héritage managérial, donc laisser des dispositifs, des systèmes significatifs. Ensuite, développer des hommes et femmes leaders, donc eux, significatifs à leur tour, capables d'utiliser le système que vous avez laissé, capables d'utiliser l'infrastructure que vous avez laissé, capables d'utiliser les dispositifs que vous avez laissés, parce que vous les avez formés pour délivrer donc du coup eux aussi des résultats significatifs. Et ils sont même capables, grâce à l'inspiration que vous leur avez donnée, de pouvoir faire évoluer le dispositif, de les changer, de les optimiser et continuer à développer du résultat significatif. C'est là qu'on appelle, on dira que vous avez laissé vraiment un vrai héritage. En effet, lorsqu'un manager prend service ou s'apprête à prendre service, il doit
absolument travailler à utiliser les résultats significatifs, le dispositif et les systèmes significatifs et le développement des hommes significatifs comme levier important de son empreinte managériale. Ce qui veut dire qu'il doit s'atteler chaque jour à optimiser les performances de façon significative, à créer des dispositifs qui vont lui permettre de pouvoir renouveler les performances par lui-même ou ses collaborateurs. Il doit être en train de former et développer des collaborateurs pour que eux, à leur tour, utilisent le dispositif qui a été mis en place pour pouvoir produire du résultat significatif. C'est ainsi qu'il laissera un héritage managérial à fort impact. Eh bien, vous avez raison si vous me demandez si c'est si simple que cela, comment se fait-il que la plupart du temps, la plupart des dirigeants ne laissent pas ainsi bel héritage. Eh bien, il y a 2 points importants ici. Ça va être un peu viscéral, ça va être un peu amer, ça va être un peu trop direct, mais on va y aller, n'est-ce pas? Il y a des dirigeants mercenaires et chasseurs de primes. Il y a des dirigeants qui ne cherchent que leur satisfaction personnelle et ne veulent pas forcément réaliser une vision. Il y a des dirigeants qui sont des dealers, donc c'est ce qui gagne sur ce qui se fait, qui importe pour eux. Donc ceux-là ne construisent pas. Ils fragilisent, parfois ils détruisent les dispositifs pour faire du résultat de court terme et ensuite on ramasse après les pots cassés avec des provisions qu'on est obligé donc du coup de faire, ou bien on fait des résultats rapidement et puis après il y a des scandales qui sont créés après et qui font que l'entreprise, l'organisation donc du coup perd de sa valeur. Ceux-là sont des mercenaires, des chasseurs de primes, des chasseurs de satisfaction personnelle et des dealers. Je suppose que vous n'êtes pas dans cette catégorie. Ensuite, il y a les dirigeants qui savent se nourrir constamment de l'obsession, de l'obligation morale, de la détermination à bâtir quelque chose qui délivre les performances d'aujourd'hui, qui profite aux autres au-delà du profit immédiat, qui peuvent en tirer eux-mêmes. Et ceux-là ont la conscience, n'est-ce pas, et l'engagement de bâtisseur. Et c'est cette conscience et l'engagement de bâtisseur qui fait qu'ils s'attellent, donc du coup, non seulement à délivrer des résultats significatifs, mais à bâtir des systèmes, à bâtir des dispositifs, à construire des dispositifs et des infrastructures de garantie, de continuation, de continuité de résultats. Et également, surtout, à former les gens, à transférer le savoir-faire pour que les autres puissent produire du résultat après eux. Avant que je ne pose quelques questions qui permettront à quiconque de laisser des empreintes et de l'impact managérial significatif, je voudrais partager avec vous 2 réflexes que j'ai développés en suivant les formations de John Maxwell et qui permettront à quiconque de développer l'art de la construction de l'impactation concentrée d'une organisation. 2 questions essentielles. À chaque fois que tu dois faire un travail, demande-toi qui je dois former pour le faire prochainement à ma place. Qui je dois former pour le faire prochainement à ma place. Parce que si tu es le seul qui sait le faire, tu seras toujours le seul à devoir le faire. Ce qui fait qu'en général, quand tu ne seras plus là, personne ne pourra le faire. Donc tu n'auras pas formé et développé des hommes significatifs. 2e question. À chaque fois que tu finis de réaliser un exploit, demande-toi quelles étapes, quelles méthodes, quelles règles et outils m'ont permis de réaliser cet exploit et que je dois transformer en dispositif, en système et transférer à mes collaborateurs et qui pourront utiliser pour pouvoir délivrer du résultat eux aussi. À partir du moment où tu te poses constamment ces 2 questions-là, tu vas développer progressivement le réflexe d'entrer dans l'approche de l'impactation en tant que dirigeant. Ce sera déjà un bon début pour laisser pas la réponse à la première question, c'est-à-dire qui doit être formé pour le faire de ma place, des zones significatives développées par la formation, et pas la réponse à la 2e question, eh bien, quel système, quelle méthode, quel outil, quel état m'ont permis de le faire que je dois structurer pour pouvoir transférer à mes collaborateurs, donc tu vas laisser donc du coup des systèmes significatifs ainsi. Ensuite, tu peux davantage structurer ta capacité d'impactation en tant que dirigeant en répondant et en traitant les points suivants. La plupart des gens qui arrivent à traiter clairement ces points-là deviennent des dirigeants qui laissent vraiment un vrai héritage managérial. 5 questions essentielles à se poser. Qu'est-ce que je veux faire du business? Qu'est-ce que je veux faire de l'unité, de l'organisation qu'on m'a confiée ou que j'ai créée si vous êtes à votre propre compte? Qu'est-ce que je veux en faire? En quoi est-ce que je vais transformer cela? Qu'est-ce que cela doit devenir pour que je dise que j'ai vraiment de l'impact managérial? 2e question essentielle. Au-delà de relever les défis immédiats, d'éteindre les feux immédiatement, quel héritage je veux laisser en termes d'héritage significatif, en termes de système, de dispositifs, d'infrastructures significatives, de production de résultats, qui va matérialiser le fait que j'ai créé et j'ai bâti réellement quelque chose. Quel est le résultat que je veux laisser? Donc, du coup, quel héritage donc, du coup, je vais laisser? Quel type d'homme doivent me remplacer? Qu'est-ce qu'ils doivent incarner?
Qu'est-ce qu'ils doivent être capables de faire? Qu'est-ce qu'ils doivent être en mesure de maîtriser comme dispositif, comme méthode, comme approche, comme état d'esprit pour réussir? Troisième question essentielle que je dois poser et que je dois m'assurer à répondre du coup à cette question-là. Comment j'aimerais qu'on se souvienne de moi en tant que bâtisseur? Donc du coup, si je veux qu'on se souvienne de moi en tant que bâtisseur, quelle est la matérialité de mes constructions, de mes réalisations et de mes impactations? Quatrième question essentielle, quels sont les points, focus, leviers et habitudes que je dois développer pour forger la construction durable? Si je veux vraiment bâtir et laisser quelque chose de durable, qu'est-ce que je dois me concentrer à faire? Quels sont les leviers sur lesquels je dois agir? Quels sont les facteurs sur lesquels je dois agir? Quelles sont les habitudes que je dois développer pour pouvoir devenir vraiment un bâtisseur? Cinquième et dernière question, quelle est ma feuille de route pour bâtir un business durable? Pour bâtir une organisation, une unité ultra performante? Je dois donc du coup tracer cette feuille de route-là et me mettre au travail. La plupart des gens disent que les choses sont relatives, mais je réponds toujours que tout est question d'approche. Si vous pouvez vous atteler du moins à utiliser une approche comme celle-là, à répondre clairement à ces questions-là et vous mettre au travail, vous allez devenir un dirigeant bâtisseur. Bien évidemment, il y a bien d'autres choses à faire pour structurer à soi une vision en tant que dirigeant et nous allons les voir prochainement lors des prochains numéros de votre podcast, de CEO Challenger Podcast. Et pendant ce temps, si vous avez besoin de coaching pour structurer et réaliser votre vision en tant que dirigeant, c'est ce que nous faisons à HNC. On n'avait qu'à vous contacter à contact@executive.net ou au plus 221 78 138 15 17. Pendant ce temps, je serai très heureux de vous retrouver demain pour un nouveau numéro de votre podcast de CEO Challenge Podcast. Pendant ce temps, je vous souhaite une excellente journée. À demain, Inch'Allah.